intéresse, je sais pas si Pauline, ça l'intéresse. Ah ouais. Ok, donc l'enregistrement a commencé. Bonjour Pauline, bonjour Mathieu. Vous êtes dans de bonnes conditions pour une nouvelle enquête, donc, dont le sujet porte sur la fragmentation de l'ADN. Bon, moi, la première info que j'ai, c'est que c'est trop vaste. Oui. Est-ce que tu peux relancer en fragmentation de l'essence? Ça marchera mieux, j'ai l'impression. Ok. Parce que j'ai l'impression que c'est la fragmentation de l'essence qui fragmente l'ADN. Donc, je vous propose une enquête sur la fragmentation de l'essence. Est-ce que ça match? Alors, je n'ai pas l'impression que ce soit symbolique, mais je vois comme une espèce de cristal. Tu vois un diamant et tu essayes de le casser en plusieurs morceaux. Ouais. Ce qui semble-t-il n'est pas trop possible. Enfin, pour cette essence. Mais ils y arrivent. Et le but serait de ce qu'on voit dans les sessions clients, tu sais, après de les. Alors attends, je vais reprendre depuis le début. Il y a des êtres qui gravitent dans les multivers, qui nous voient être sur Terre et qui sont très intéressés pour nous avoir sous leur contrôle, en gros. Et ce qu'ils essaient de faire, c'est de nous sortir de notre corps, nous faire sortir de nous-mêmes, en fait, pour nous faire dériver vers leur énergie à eux. On va dire ça comme ça. Et lorsqu'on a trop dérivé, c'est peut-être un peu flou ce que je dis, mais bon, et qui nous ont sous leur emprise, et en fait, ça fait une sorte de, je sais pas si le mot est très juste, mais d'esclaves pour eux. Et du coup, vu qu'ils ont cette énergie qui est entre guillemets obéissante, ils aimeraient la multiplier, mais ils n'y arrivent pas. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est prendre l'essence, la sortir de l'âme, la fragmenter pour que ce soit plusieurs essences diminuées, pour après les réimplanter dans des corps incarnés sur Terre. En fait, pour eux, c'est tellement difficile, et c'est ce qu'ils essaient de faire le plus, de nous pervertir, que quand ils en attrapent un, ils ont envie de le multiplier, mais ils n'y arrivent pas. Je sais pas si c'est peu clair. Du coup, ils arrivent à quand même enlever l'essence de l'âme. Comment ils font? Plusieurs vies. Vie en vie. Le traumatisme, C'est le choc. comme si tu avais un être qui arrivait grand de sa lumière, tu vois, de sa divinité, ou tu vois une très belle lumière qui vient s'incarner sur Terre, qui fait de belles expériences et tout ça. Et en fait, tu as des êtres qui voient ça et qui nous voient en fait déployer autour de nous plein d'émotions. Et comme vu qu'on en produit énormément, ils aimeraient qu'on produise des émotions qui sont plus dans leur fréquence qu'ils ont besoin, qui s'apparenteraient à des émotions qui sont assez basses. Et ça, ils ont besoin de ça, de nous faire produire ça. Comme la colère, la peur, la tristesse. Du coup, effectivement, ils nous mettent dans des situations où on est dans cette tristesse. Et la plupart du temps, ils n'y arrivent pas. Ou alors on rebondit trop vite. Et quand ils arrivent à trouver un être et de lui créer de cette peur, de cette tristesse, ils vont essayer de reproduire, pour que ça devienne comme un espèce de filon, tu vois, où on en tire plein de cette émotion-là. Et quand elle sort de son corps et qu'elle est justement dans ses énergies basses, ils la prennent, ils la réinjectent dans un autre corps, même dans une famille où dès la base, ça va mal se passer. Et du coup, là, tu vas engendrer de la tristesse ou de la peur, peu importe l'émotion que tu veux lui faire créer, et ainsi de suite, de vie en vie, jusqu'à ce qu'à un moment, en fait, cette essence abandonne et envie d'abandonner. Et là, tu peux, c'est comme s'il sortait de son corps, par exemple, quand il y a un traumatisme. Donc, si tu subis un abus quelconque ou un choc traumatique, tu sors de toi-même et tu vois, ils essayent en fait de te démembrer en fait de ta parcelle divine, parce que leur problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à
soit venir s'incarner directement dans les corps humains, quelque chose qui ne matche pas. S'ils y arrivent, mais pas très bien. Ou alors ils n'arrivent pas à voir justement des êtres sans âme, ça marche pas non plus. Il faut tout le temps une naissance divine. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas autrement. C'est comme si le corps humain, le véhicule humain ne tenait pas sans cela. Et c'est ça leur problème. Et Ils même arrivent avec quand un même. fragment d'essence, Ouais, avec un ils arrivent, fragment. ça tient pas en fait. Ça tient pas. J'ai l'impression que le corps humain finit par décéder trop jeune. Que du coup, c'est pas assez intéressant pour eux. D'accord. Pauline? Alors moi, je n'ai pas écouté les propos de Mathieu, alors je pense que je ne suis pas du tout sur le même sujet. Vas-y, dis-moi. Alors, donc, moi, je le ressentais, c'était sur moi que c'était imagé, donc je ressentais euh, comme mon essence, qui est une sorte de sphère en moi, et une fragmentation, mais qui vient de l'intérieur et qui divise l'essence en deux. Donc, à l'intérieur, c'est comme s'il y avait un tout petit, ça m'a fait penser à, tu sais, la princesse au petit pois. Il y a un tout petit grain là au milieu, mais qui a une puissance incroyable et qui fait se fragmenter ça. Mais c'est comme un processus naturel en fait. Et donc, c'est comme s'il y avait une espèce de fragmentation en deux. Et alors, je vois, alors c'est comme si moi j'étais dans un espace de non-temps et de non-espace, et que plus loin devant moi, c'est comme le développement de l'espace-temps. Et ces deux fragments se séparent, et c'est comme pendant une respiration, en fait. Pendant l'inspiration, ils vont s'éloigner, s'éloigner, s'éloigner. Pendant l'expiration, ils se rejoignent plus loin, et jusqu'à se recombiner, en fait. Euh, et à chaque respiration, ça fait ce processus-là. Euh, mais c'est euh, mais c'est naturel, et voilà, ça me montrait le signe du yin et du yang. D'accord. Mais il y a un truc en plus que je connais pas qu'il n'y a pas dans ce signe, c'est cette espèce de petit point là. Et j'arrive pas à savoir à quoi ça correspond, mais c'est de Le là que point. parle. Tu vois, c'est comme quand on voit une graine qui pousse dans une roche et qui casse la roche, alors qu'on se Ouais. dit, enfin, la graine, par rapport à de la roche, la densité, c'est pas du tout la même, et pourtant, Mm, c'est la graine qui casse la roche. mm. Bah là, c'est comme s'il y avait ce truc-là. Et l'éloignement, c'est ça. Ah oui, et il y avait aussi une info importante, c'est que, donc à l'inspiration, ça s'écarte. Et à l'expiration, c'est mes mains à moi, donc c'est les mains de cette dimension de non-temps, de non-espace, tu vois. Je pense que c'est la partie supérieure, en fait, qui, avec ses mains, guide sur l'expiration la reconnexion de ces deux parties, D'accord. de parties internes, donc. D'accord. Donc, j'allais J'ai dire. l'impression que c'est Oui. cette énergie de cette essence est comme présente partout, mais en fractal. Ouais. Et que, alors là, ça me parle, il faut regarder le fonctionnement du clonage. Et que Ouais. c'est là où on va comprendre le fonctionnement de cette essence qui est partout. Alors, moi, ce que je connais du clonage, c'est que par exemple, si on prend un cheveu, tu as ton ADN et tu mets des cellules, mais j'ai l'impression que c'est pas ça du tout. Attends. J'ai l'impression qu'il faut avoir une cellule. Mais tu vois, par exemple, le Jurassic Park, j'ai l'impression que c'est pas possible. D'accord. Parce qu'il n'y a plus cette énergie de vie, même plus la D'accord. trace. Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme s'il y avait qu'il fallait une cellule qui contient de l'ADN, que tu la mettais dans une sorte d'œuf, je sais pas, comme un embryon ou quelque chose comme ça, tu mets dedans, Un ovule. voilà, et que Matrice. j'ai l'impression que tu soudes.
comme si tu mettais de l'électricité, tu vois, et clac, ça a fusionné et puis c'est reparti. Et que ça, tu peux pas le faire avec quelque chose où comme la vie, l'énergie de vie n'est plus présente. D'accord. Mais il y a une information que je comprends pas, c'est pourquoi quand l'énergie de vie est dedans et tout ça, eh ben en fonction du terrain dans lequel tu vas placer cet œuf, par exemple, enfin c'est pas un œuf, hein, mais eh ben, ça va prendre ou ça va pas prendre. Ouais, c'est un peu ça, le clonage, c'est difficile parce que effectivement, ils prennent l'ovule d'une femme où ils enlèvent le code génétique, ils mettent le code génétique qui les intéresse pour que ça puisse... et après, il leur faut une matrice pour que l'embryon puisse se développer. C'est assez complexe tout ça. Oui, mais cette énergie de vie Et oui, est ça, au on ne cœur de gère toute pas la du tout. problématique La cellule, et elle est comme vivante, invisible on ne gère pas. dans cette. C'est comme s'il y avait quelque chose de pas explicable en fait dans. Ouais, on ne peut pas créer cet ovule, on le prélève de quelqu'un existant. Par exemple, pour un mammouth, on va prendre de l'éléphant, en espérant refaire un mammouth, mais c'est pas au point. Oui. Par Je sais plus rapport à ce c'était que quoi la question du début. ouais, Pauline expliquait, ce point, enfin, elle décrivait comme ce petit poids à l'intérieur de cette âme Ouais, qui est mais c'est ça que envoyée je vois aussi, hein. fragmentée, enfin cette essence En comme un fait, yin ce yang, et ça point, me faisait penser, tu le retrouves dans tout. C'est-à-dire ouais, qu'on le voit effectivement à l'intérieur de nous-mêmes, comme le point mais à zéro. l'intérieur aussi de toute cellule. Mm, Et j'ai l'impression que c'est un peu le fil conducteur de tout. ouais. Et effectivement, c'est pour ça aussi qu'on le voit à la sortie de la source. Quand on sort, on a ce petit point-là qui après se multiplie, et c'est ça qu'ils essaient de fractionner ou de multiplier. Parce que si tu arrives à prendre ce petit point, de l'avoir par exemple en laboratoire et de le faire se multiplier, bah là en fait tu peux monter cette énergie de vie partout en fait dans des corps qui arrivent à être des corps fonctionnants, produisant les énergies dont on a besoin, source de coquilles vides, sans besoin d'avoir une conscience incarnée dans un corps physique. C'est ça qu'ils aimeraient. Et ça, ils n'y arrivent pas. Non. Ok. Moi, j'avais la sensation que ce que j'observais, ce petit point-là, lui, il n'est pas divisible. C'est lui qui a la puissance. C'est comme si c'est ce qui était de plus puissant, d'une certaine manière. Et c'est lui qui a la puissance de fragmenter cette énergie autour. Mais, mais lui-même, je vois pas qu'il peut être fragmenté, par contre. Mm. C'est J'ai comme l'impression que c'est une pas possible. unité indivisible, en fait. Ça peut Ouais. pas diviser. Mais ça a la force de diviser de l'intérieur, de fragmenter de l'intérieur, par contre. Mais Ça match avec la particule divine? Oui, c'est pareil. Ouais. C'est juste deux mots différents, mais. ouais, mais moi, du coup, je sais pas, il y a comme quand même deux choses différentes. Il y a ce petit point et il y a cette espèce de ce qu'il y a autour. Et du coup, tu vois, si je demande l'essence, j'ai pas l'impression que ce point-là soit l'essence, tu vois. C'est plutôt ce qu'il y a autour. Ouais, l'essence englobe cette particule divine. Ouais. Ouais, ok. Et du coup, quand on fragmente cette essence, il y a cette particule divine qui reste indivisible et qui va soit dans une partie, soit dans l'autre. Je la vois présente dans toutes. Ah, elle se multiplie, elle se dédouble, elle se... Non. C'est là où c'est complexe. Ouais, elle est toujours une, mais Même partout si à la fois. tu. on- Alors, je sais pas. Je- Mais elle C'est n'est très pas viable en quantique, tout cas. du coup. Moi, l'image que j'ai, D'accord. c'est quand j'ai ces deux fragments là qui se séparent et qui se rejoignent plus loin dans l'expérience, du coup, vu que là, c'était vers l'espace-temps. Ouais. C'est comme si la particule divine, elle suit une ligne qui est parfaitement entre les deux. Ah oui, d'accord, à l'extérieur. Mais tu vois, à la fois, je sens qu'elle n'est pas en dehors
mais comme il n'y a pas d'espace, tu Ah peux oui, pas d'accord. Elle est intriquée, vois, donc tu elle peux est pas, ouais, reliée. voilà, c'est ça. Donc en fait, elle est dans les deux, mais elle est à la fois Elle est partout. dans Ouais. aucun. Bah non, elle est pas dans aucun, ça marche pas quand je le dis. Mais elle est dans les deux, mais elle s'est pas divisée. Mais elle est exactement au milieu. Elle suit une ligne comme ça. Et les deux fragments s'éloignent et reviennent ensuite vers elle. Mais effectivement, on ne peut pas penser en termes d'espace et de elle est là ou elle est là. Ça marche pas parce qu'elle ne suit pas les lois de l'espace-temps. Du coup, ça marche pas d'essayer de se figurer oui, elle est là, elle est pas là. Elle est... Quelque chose qu'on pourrait plus faire avec l'essence. Souvent, il parle de... C'est l'électron, on ne sait pas trop où il est, on parle de nuage. Il est... Ouais. Oui, parce que ça me parlait de noyau tout à l'heure parce qu'il y avait ça me parlait de nucléaire en fait parce qu'il y avait cette potentialité de fragmenter qui est une énergie qui dépasse, j'ai l'impression, toute énergie en fait parce que pour fragmenter l'essence, je- Alors ça, c'est peut-être- intéressant, oui. Quelle énergie ils arrivent à déployer pour fragmenter ces essences? Parce que toi, tu as bah, parlé que ça pouvait être tout à fait naturel, Pauline. moi là c'est interne, hein, c'est totalement interne. Ouais. Il n'y a pas il y a pas de d'action extérieure sur l'exemple que j'avais, c'était vraiment interne. Ouais. Donc, quand c'est interne, c'est énergie de vie qui arrive à faire ça naturellement. C'est pas fractionné, en fait, c'est multiplié Ouais. dans ce sens-là. Et ça fonctionne. Mais dans l'autre sens, quand c'est artificiel, tu n'y arrives pas. Ok. Et apparemment, c'est la même chose avec le clonage. C'est que c'est comme si l'énergie de vie avait du mal à être perpétuée. Et que on clonait. Alors, peut-être c'est pas encore fait des hommes. Je dis peut-être, hein, j'ai l'impression que c'est déjà fait, mais il y a des problèmes pour qu'ils soient en bonne santé et qu'ils ils perdurent réellement sur plusieurs générations. Et ouais, qui se Il y a une reproduisait un dégénérescence. C'est comme si tu n'avais pas donné cette énergie de vie derrière et que c'est plus possible en fait. Et d'où cette image d'un peu, tu sais, quand tu as des pays asiatiques, tu sais, qui achètent des vignes de Bordeaux, tu vois, qui les font voyager par avion, qui les implantent sur le terrain, et qu'au bout de 3 ans, en fait, les vignes dépérissent et puis meurent. C'est qu'en fait, il y a aussi une énergie de vie qui n'est plus là. C'est dénaturé de son contexte original. Quelque chose de plus naturel et qui fait que là, on parle de l'ADN, après derrière, il se détériore. C'est génétiquement où il y a plus cette énergie de vie qui résonne et qui rayonne partout. Ça marche plus. Moi, je voyais ça comme, tu sais, les graines qui vendent maintenant, je voyais les graines de tomates. Ils vont te vendre des graines de tomates, tu fais pousser tes tomates. Bon, sur la première génération, tu as des bonnes tomates, mais si tu récupères les graines de ces tomates, tu n'arriveras Ouais, pas ouais. à refaire des tomates. C'est la même chose. Et je vois que ce Et sont des corps sans âme. Et alors, je sais pas si sur le clonage, parce que je sais qu'on peut cloner des animaux et que c'est interdit sur l'humain et que ça existe déjà pour des animaux. Mais j'ai l'impression que ça donne des êtres sans âme. c'est de la biologie, en fait. C'est comme de la biologie autonome, mais Alors, ouais, Et j'avais alors, ça devient écouté. Oui, politique. dis-moi. Ça devient politique, mais j'ai du coup, parce qu'il y a quand même un parallèle avec les mères porteuses, tu sais. Mais Ouais. là, il y a effectivement une âme qui est transmise. Dans le clonage de ces animaux, j'ai l'impression parce que maintenant, il est possible, tu vois, d'avoir ton chien, par exemple, tu peux envoyer de son vivant ou C'est son ça. code des cellules Donc, c'est en Corée du et, Sud. et le refaire. Mais en fait, ce sera pas le même. Et en plus, quand il revient, c'est comme si c'était un jumeau, mais un jumeau qui revient sans quelque chose de supplémentaire de grandeur d'âme qui n'est plus là.
Ouais, c'est ça. Souvent, ils disent qu'ils ont fait plein de tests, donc il y a plein d'animaux qui ont été vraiment en souffrance pour en faire un qu'ils peuvent donner à la personne qui a payé pour avoir le clone de son chien. Et ils retrouvent des caractères, mais c'est pas des nouveaux caractères, quoi. C'est des caractères qu'ils retrouvent de son animal perdu qu'il a fait cloner. Mais Et après, il puis y avait une le histoire avec les but, tâches qui n'étaient pas situées au même endroit parce que mais ça, c'est pas gérable pour l'instant. non, puis le but de retrouver ton animal, il n'est pas du tout atteint, en fait. Alors, visiblement, il y a des gens qui sont ravis du truc, qui justement utilisent ça pour des chiens qui ont des spécificités, genre retrouver telle substance, un flair très développé, une capacité. Ils le font cloner comme ça. Ils ont les mêmes capacités sur le nouveau chien. Mm. Biologiquement, oui, mais d'un point de vue de l'être, c'est pas ça fonctionne pas. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si sur cet être, ce chien par exemple qui va être reproduit, ça va être bien. Mais c'est comme s'il y avait dans son ADN une déperdition. Il y avait c'est comme si à chaque fois que celui-ci se reproduisait, eh ben, il va perdre son ADN. Il y a quelque chose de... Ouais. Comme ce que tu as expliqué avec les tomates. Ouais, la brebis Dolly, elle avait vécu 3 ans. Hein, c'était vite décédée jeune. Mm. Ça, c'était le premier. Je comprends pas pourquoi, parce que effectivement, je pense que eux-mêmes qui font quelque chose qui n'est... Et c'est là, en fait, on touche à quelque chose de divin, en fait. Oui, Comment parce que ça se la fait que nature, dans elle se une... produit spontanément, elle perd pas des C'est caractéristiques. ça, et dans cet mouvement naturel des choses, eh ben, en fait, il y a toujours cette énergie de vie. Et quand tu te reproduis toi-même avec du clonage, eh ben, il y a quelque chose de sorte de vie, de magie, tu vois, qui n'est plus là, même si tu as toujours un être. Et j'ai l'impression qu'il y a des êtres qui n'ont plus d'organes reproducteurs dans d'autres sphères, hein, pas sur Terre, hein, et qui se reproduisent à l'aide de clonage et qu'en fait, c'est un problème pour eux parce qu'ils sont en train de dépérir. D'accord. En fait, c'est plutôt comme rallonger sa vie, mais pas en. Tu repars pas du début. Et donc, ben, il y a une sorte de vieillesse contre laquelle tu peux pas vraiment lutter, tu vois. Il y a quelque chose que tu peux transmettre d'un corps à un autre, mais globalement, tu as quand même une vieillesse qui s'installe et, et qui, à un moment, va te rattraper. Et je vois que sur Terre, ça marche vraiment pas bien, cette histoire de transmission, qu'à l'extérieur, c'est comme plus développé déjà. Sur des êtres qui sont pas sur Terre, c'est plus développé. Donc, ils arrivent j'ai la sensation à transmettre quand même l'être en lui-même, mais ça a quand même une limite au fur et à mesure de ce processus. Il y a quand même, au bout d'un moment, tu vois, c'est pas infini. Tu peux pas le faire de façon infinie dans tous les cas. Même si D'accord. tu es un peu meilleur dans la transmission, tu vois, dans le clonage, J'ai c'est pas l'impression parfait. que... Il faudrait se renseigner, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, il y a des bovins qui ont été clonés et qui sont mastoc, mais qui sont Alors, énormes. Donc tu je pense que prends c'est en en fait le dessous plus... des États-Unis, le Brésil, qui est très pour les chevaux, il le J'ai fait beaucoup l'impression que pour les c'est... étalons. je Il vois aux clone États-Unis, les hein, chevaux. pour Ok, l'exemple. ça marche. Et ils ont un truc, tu vois, un qui sort de la norme, qui est vraiment énorme, quoi, extrêmement musculaire, et puis en fait, ils le reproduisent. Et en fait, ils reproduisent. Et j'ai l'impression que même si cet être, tu as l'impression de repartir avec une nouvelle base génétique, en fait, au bout de, par exemple, 8 générations, ça devient n'importe quoi. Ça devient des êtres, enfin des bovins qui ne tiennent même plus sur leurs pattes et qui... C'est comme si à chaque fois, en fait, de la reproduction, pas du même base ADN, mais c'est comme si tu en avais donc un clone, et tu pars de cette clone et tu le fais se reproduire. Mais qu'en fait, l'ADN, à chaque fois, en fait, il s'éteint. Toutes les... Je vois plein de petites fenêtres, là, comme ça.
et que à force, ça s'éteint, à force du temps, et que tu commences à avoir plein de problèmes. C'est comme quand tu fais des photocopies. Tu fais une photocopie de l'original, ça va à peu Ouais, près, c'est mais pas si tu faux, fais ouais. une photocopie, de la photocopie, de la photocopie, de la photocopie, bah, à la fin, ça Mm. ressemble plus à rien. Ah, la Parce définition est qu'il très manque, mauvaise. Ouais. ouais, il manque quelque chose de l'ordre du divin en fait dedans. Parce qu'après, Mais Mathieu, tu as abordé paradoxalement, effectivement le. Oui, ouais, paradoxalement, ça me dit que c'est pas forcément. Alors, comment expliquer ça? Je vois quand même une possibilité très bienveillante du clonage, mais pas sous cette forme-là. d'accord. Parce que le Attends, clonage, en fait, j'essaie. c'est refaire exactement le même individu pour qu'il puisse continuer à exister alors que normalement, il n'est plus là. Et tu as parlé de la mère porteuse, où là, ils peuvent créer des humains avec une mère porteuse, où là, c'est vraiment un nouvel être humain. C'est pas un clone à proprement. Enfin, jusqu'à maintenant, visiblement, on le fait pas avec des humains, mais il paraît qu'il y a, je crois que c'est un Japonais qui l'a fait et qui a été condamné pour l'avoir fait. Et je ne sais pas plus. J'ai trop d'informations dans tous les sens là. Par rapport au clone Ouais, par rapport à beaucoup ou trop de la mère choses. porteuse. Ouais, ça va sur beaucoup trop de Parce choses. qu'effectivement, il y a toujours une mère porteuse qui est utilisée, que ce soit pour le clone ou pour juste permettre à des femmes de ne pas porter leur enfant et de faire appel à une mère porteuse. Alors dans ce cas-là de la mère porteuse, je vois alors que du côté génétique et du côté de cette essence de vie, il n'y a pas de problème, mais que d'un point de vue transgénérationnel, c'est très complexe. Ouais, C'est comme si tu héritais de tout la mère l'ensemble porteuse Double peine. de tout et le en gène. fait, mais Mm. même aussi du. Alors, c'est pas le laboratoire, mais la corporation ou l'entreprise qui gère ça. Il y a comme Ouais, aussi des liens qui sont mis dessus. Donc je pense que s'il y a des êtres qui naissent de tout cela, c'est comme si, tu vois, il y avait un gros nettoyage à faire énergétiquement pour enlever et se débarrasser de tout plein d'énergie qui sont ouais. derrière. Et il y a Société beaucoup qui a pour but de. de créer. Dis-moi. C'est comme s'il y avait des moments à vif où cet être qui va naître ou qui naît est sans protection. Euh, et Énergétiquement. ouais, Ouais. énergétiquement. Qu'il faut. Ah, Alors, ça me dit qu'il faut comme imposer ces énergies pour ceux qui vont adopter cet être dès le début. Mais c'est un travail énergétique énorme de protéger cet être. Autrement, ça peut être une porte ouverte, en fait, une plaie béante sur tout ce qui serait l'astral. d'accord. Et donc, c'est d'y envoyer beaucoup d'amour, la meilleure des protections. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est même. Faut presque être expert dans toutes ouais, dans tout cela pour que ce soit. Le résultat soit le même que d'une naissance naturelle, en fait. D'accord. Ou même dans ces cas-là, c'est complexe, mais mm, si tu veux, c'est comme s'il y avait des énergies qui allaient comme se coller ou se gluer sur cet être qui n'est pas encore né et qui, du coup, il faut comme tout bien protéger à la base et ça a l'air très complexe. D'accord. Bon, je sais pas, ça nous dépasse. En tout cas, il y a des personnes qui ont témoigné effectivement qu'elles étaient issues de FIV en passant donc par une mère porteuse et que du coup, elle avait une perte d'identité très, très impressionnante et qu'elle déconseillait fortement Mm. de faire cette pratique. Ça peut, mais c'est pas forcément obligatoire, mais ça peut. En Il tout cas, de faut avoir généraliser un. cette pratique. Oui, oui, c'est ça. Il faut en tout cas j'ai l'impression que même ceux qui vont recevoir et qui font cette demande-là, il faut qu'ils soient dans presque très spirituels pour que tout se passe bien en fait et qu'ils aient déjà des consciences du monde ésotérique et du monde transgénérationnel et tout cela pour accepter tout cela. Mais peut-être cela on sort du sujet, ça devient trop complexe. J'ai pas D'accord. envie de créer des peurs non plus chez tout le monde. Ouais.
Et pour le clonage, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des. Alors, si ce ne sont pas des êtres humains, il y a quelque chose avec de cloner, en fait, ou c'est pas de multiplier en fait des tissus de vie qui sont les nôtres. Et que ça peut être pas mal. Ça peut être très intéressant et très intelligent. Ouais. Cloner un bras Euh, pour une personne qui a perdu son bras. Ça me dit que tu peux pas. On n'en est pas encore là, mais il cherche. Si tu peux pas créer un bras. Alors, d'ici, tu peux créer un bras, mais non, ça a l'air complexe. Ouais. Désolé, je t'aide pas. Mais oui, je suppose qu'effectivement, ça va être complexe parce que pour arriver juste à faire un membre bien précis, il faut arriver à déterminer les cellules pour qu'elles fassent ce programme-là. Et ça, c'est un peu complexe encore pour nous, à notre niveau. Alors, je pense que ce qui va être possible, c'est comme de créer de la matrice de peau, par exemple. Et Ouais, que ça, ils quand font de la quelqu'un peau. est brûlé, Ouais. peut-être ils font déjà, mais que du coup, c'est comme si tu voyais de la peau se multiplier, qu'après tu pouvais la poser et que c'était justement ta peau qui se répandait. Après, ça va être possible de le faire pour des organes et que tu ne peux pas te recréer un bout d'organe, mais tu peux avoir comme ça un endroit où tu as un supplément de ce que tu as déjà. Alors, je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si tu peux pas recréer le bout de foie manquant, mais que tu peux comme agrandir ton propre foie, ce qui pourrait être à peu près la même chose. Et que cette technique-là qui va arriver, il faudra encore un peu de temps pour que ce soit démocratisé, mais permettra justement de recréer certaines choses. Alors le mot est rattraper, recréer, en tout cas d'améliorer, tu as des parties manquantes. Mais de D'accord. là avoir un bras, Alors ça me dit que c'est pas euh, possible. pour la peau, c'est déjà le cas. Pour les grands brûlés, en fait, il y a de la peau qui est prélevée, par exemple, sur la cuisse. Et elle est passée dans une espèce d'appareil qui ressemble un peu à un appareil à lasagne, où en fait la peau, elle est étirée et ça devient comme un quadrillage, comme ça, de la peau et qu'on pose sur la partie. Et effectivement, ça permet que cette espèce de filet de peau va être le support à ce que la peau repousse, en gros. Grosso modo, c'est ça. Ouais, mais j'ai l'impression que la repousse se fait de l'intérieur du corps vers l'extérieur sur ce quadrillage, alors que là, je vois comme une peau grandir dans un laboratoire, si tu veux, et après être apposée. Ah ouais, d'accord. Oui, que Donc, là, ça elle est sera posée l'étape d'après. directement. Dès qu'elle est étirée, après, elle est Ouais, c'est posée. ça. Ouais. Ok, d'accord. Parce que là, c'est comme les organes. On utilise les organes du porc qui est très proche avec l'ADN pour le cœur, les organes en général. Et je vois pour le bras, c'est pas possible. Mm. Je vois même que c'est problématique. Alors, c'est peut-être justement ce qu'ils vendent, les laboratoires de clonage, en disant, regardez, on pourra faire ça, alors qu'en fait, ils savent très bien que c'est pas possible. Oui, voilà, ça serait un peu ça le principe. On clone un humain pour avoir des pièces détachées au cas où. Mais c'est affreux. Parce que... Ouais, mais là, ça me parle de, tu sais, Monsanto qui disait, grâce aux OGM, il y aura plus de faim dans le monde. Oui, Et au alors que final, ça l'a c'est augmenté, en affreux. fait. Ouais. C'est un peu, on te Les dit, graines regarde, se on va pouvoir faire reproduisent ça, pas. c'est trop génial. Du coup, Ouais. Et en fait, alors je suis pas expert, hein, peut-être des personnes qui sont spécialistes disent, si, on pourra faire des brins en entier, mais j'ai l'impression que c'est pas possible du tout. Que la robotique risque d'être beaucoup plus l'alternative que le clonage à ce niveau-là. Ouais. Je sais pas, ça me donne l'exemple de. C'est comme si tu faisais la même chose pour un cerveau. Si tu réfléchis 2 secondes, tu vois bien que c'est pas possible de. C'est pas comme un. Je sais pas comment expliquer ça. C'est pas comme de la peau, si tu veux. C'est. Bon, bref. Ouais, il y a tous les circuits neuronaux qu'on ne peut pas reproduire. C'est tellement complexe. Mm. Ouais. Mais que dans l'esprit, tout le monde a envie d'y croire, mais que j'ai l'impression que ce n'est pas possible, à moins de passer par des solutions qui sont assez extrêmes. C'est que tu te fasses grandir une partie de toi
un clone de toi-même et tu te fais transposer son bras sur toi, C'est ça. tu vois. Déontologiquement, ça fait. Mais déontologiquement, c'est catastrophique. Et c'est Mm. comme si on t'expliquait pas certaines choses. Ça me parle aussi que des fois, tu es un peu dans l'abstrait en disant, bah, tu vois, tu peux cloner une personne, et si tu perds ton amoureux, bah, tu l'as cloné et tu l'as. Mais en fait, techniquement, tu aurais un bébé, en fait. Mm. C'est ce que je vois, et que ce serait pas non plus ton amoureux, en fait. Mm. Ce serait comme une espèce de jumeau enfant, Ouais. et qu'il y a des choses qui vendent, enfin, qui présentent de telle sorte que ça donne envie, et on l'autorise certaines pratiques qui sont absolument abominables. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des catastrophes qui sont créées aussi, hein. Et qu'il y a beaucoup de morts. Comme disait Pauline, il en faut plusieurs versions pour créer une version. Oui, pour les chiens. Ouais. Donc techniquement, tu arrives, tu dis, bah voilà, moi je veux ce chien-là, je l'aime bien, et puis je veux avoir le même. On se dit, bah c'est comme de l'élevage, bon voilà, hop, et puis tu arrives, tu as ton chien. Mais j'ai l'impression qu'il y en a plein qui sont mis à la poubelle pour Ouais, il y a avoir plein le de même. versions. Mm, mm. On a fait une sacrée J'ai l'impression- digression sur le clonage. On était parti Ouais. sur la fragmentation d'essence. Donc, Désolé. c'était des êtres qui pouvaient le faire volontairement, comme disait Pauline. Ça pouvait être quelque chose qui était naturel, cette fragmentation de l'essence. Ou là, c'est l'âme, finalement, qui est au contrôle, Pauline. C'est ça, c'est l'âme? C'est au-dessus de l'âme, c'est les parties supérieures. Parce que c'est comme si là, je ressentais, tu vois, la source d'origine derrière moi. Et là, si je sors, ça se fragmente. Moi, je reste près de cette source d'origine, tu vois. C'est comme de là que j'observe. Dehors, mais connecté. Et voilà, et ça s'éloigne, les deux fragments. Et puis, avec des mains qui sont tout à fait métaphoriques, euh, tac, je les repousse comme ça. Et à un moment, Refusion. ouais, elles refusionnent. Et en fait, c'est comme plein de respiration et ça refait ça. Un peu comme plein de vie, plein d'expérience, plein de respiration. Alors, non, parce que les pleins de vie, c'est sur ce trajet de ça s'éloigne et ça revient, et ça s'éloigne et ça revient. Tu vois, tout ça, cet espace-temps, c'est des vies. Ça, c'est plein. Ok, une ligne de temps. Ah, et du coup, les respirations, c'est au-delà de ça. C'est comme si tu avais une expérience dans laquelle il y a toutes tes incarnations. Ensuite, ça refait le chemin inverse vers la source. Et ensuite, tu peux recommencer. Mais ce sera pas, il n'y aura pas du tout la même connexion entre les vies de la première respiration et les vies de la seconde respiration. Tu vois, c'est comme vraiment l'expérience suivante et l'expérience suivante. Et d'ailleurs, c'est pas sûr que tu refasses ce processus-là D'accord. de fragmentation, tu vois. Et donc, ça peut être qu'en deux parties ou il peut y avoir d'autres cas? Moi, là, je vois en deux parties sur cette énergie, parce qu'il y a comme la complémentarité de deux énergies, tu vois, comme dans l'yin et le yang. Ouais. Après, ça veut pas dire que, par exemple, donc ces deux fragments peuvent se séparer. Ils sont donc tout le temps connectés via ce petit poids qui suit la ligne qui est parfaitement entre les deux et qui en fait est partout et nulle part. Et parmi ce fragment peut éclater en différentes euh, expériences Ah ouais, aussi. simultanées, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec la fragmentation de départ. C'est pas du tout la même séparation. Je sais pas comment expliquer ça. D'accord.
Intéressant. Je te Parce laisse que c'est une creuser ça. sous-séparation, mais qui reste dans un même espace, tu vois, et du coup, ces fragments-là sont beaucoup moins séparés que les deux fragments de départ qui vraiment font des chemins très différents et de façon autonome, alors que là, ouais, c'est pas pareil comme séparation. Ça me fait penser un peu à la multidimensionnalité. Oui, 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 les différents fragments, là, effectivement, en étoile, c'est ça, ouais. Et quand ça sort de la source et que ça se sépare en deux, souvent on parle des âmes jumelles. Ben, Des flammes jumelles. c'est une seule, ouais, mais c'est une seule. C'est, ouais. Alors, je te laisse creuser, laisser venir les informations, prendre le temps de les prendre. Mathieu, en revenant sur le sujet de fragmentation de l'essence. En fait, cette fragmentation de l'essence, elle agit à plusieurs niveaux. Et là, moi, j'étais au niveau le plus bas. Quand je parlais du clonage, au-dessus, tu as le niveau de la partie éthérique. Et tu peux aller, en fait, le reproduire à tous les niveaux. Ah ouais, Après, le mot multiplication est des fois plus approprié à ce que je vois. d'accord. Tu fais Parce quoi comme que différence? au final, si tu prends la source et tu vois des essences qui s'extraient de la source, c'est déjà en fait une Une petite partie de fragmentation. celle-ci qui Hmm. s'échappe justement de cette grande masse. Ah, bah, c'est drôle, du coup, quand ça s'échappe de la source, c'est que le petit point que je vois. D'accord. C'est comme tous les petits points. Mais du coup, ils ont la même C'est ça. propriété de. Mais tu vois, c'est pas ce truc qui se fragmente. Ouais, Ça arrive après. C'est ouais. comme si le petit Mm. point sort, autour se met cette énergie qui peut se fragmenter. Moi, sur le premier, je vois plutôt fragmenté, mais sur les suivants, multipliés, c'est vrai que ça colle mieux. Mais D'accord. sur la première, c'est comme si c'était deux énergies où tu peux vraiment sentir une différence et complémentarité qui est plus ténue dans les multiplications, dans les multidimensionnalités. Pour distinguer la fragmentation de la multiplication. Ouais, il faudrait un autre terme en fait, qui soit ni l'un ni l'autre. On l'a pas encore. Ok. Ça me vient pas non plus. Fragmentation, multiplication. Je suis pas sûre que ça existe. Je suis pas sûre qu'il y ait un mot qui existe entre la fragmentation et la multiplication, mais c'est vrai que Ouais, parce que il faudrait un mot. quand on parle de multiplication, ça fait penser à... Il y en a plus, du coup. Il y a une multitude. Quand on parle de fragmentation, ça fait comme une division où finalement, tu es réduit. Mm. C'est pour ça que dans la fragmentation, moi j'avais tout de suite cette expérience d'être involutif qui voulait justement diviser Mm. notre essence pour après pouvoir l'utiliser à leur compte. Ouais, pour Alors que l'amoindrir. quand il y a quelque chose de vie, j'ai l'impression que c'est plus une multiplication, mais en même temps, elle est toujours là en fait. C'est comme si tu avais cette essence et que certaines parties de celle-ci s'échappaient pour refaire des branches en fait derrière. Ouais. Oui, et pour les âmes jumelles, en fait, ce qu'il y a, c'était que, tu vois, c'est connoté dans le sens, c'est c'est deux personnes différentes. Tu vois, il y a trop on est trop conditionné par notre expérience qui fait qu'on se sent, ben, on est séparé de l'autre, hein, quand même, je veux dire, on est dans deux corps différents, dans des expériences Mm, mm, différentes, etc. mm, mm. Alors que, tu vois, là, ça me semble être juste une âme jumelle, tu vois ce que je veux dire? Tu- Dire des âmes jumelles, déjà, bah, il y a déjà quelque chose qui grince quand c'est dit parce que c'est. Et puis, ça me semble tellement
naturel en fait à faire que je sais pas comment expliquer ça. Comme s'il y a rien à comprendre, tu vois. Enfin, D'accord. Donc ça serait un autre sujet là aussi, je pense. oui, de temps en temps je tombe dessus, mais c'est vrai que Ok. les infos sont différentes de ce qu'on entend. Ouais. Effectivement, la fragmentation de l'essence, finalement, par rapport à ce sujet, est-ce qu'on a d'autres informations? Non, c'est juste ça les dépite parce qu'ils n'arrivent pas. Ils aimeraient bien. Oui, du côté où effectivement des évolutifs qui veulent utiliser cette technique pour à leur besoin, quoi, à leur escient. Oui, mais ils n'arrivent pas. Tant mieux. Mais en tout cas, si un être a pris notre essence, c'est quand même très urgent d'aller la récupérer. Ouais. Parce que même s'ils arrivent à la fragmenter, ils n'arrivent pas après à la réutiliser comme ils veulent. Mais ça veut surtout dire que la personne qui n'a plus son essence, bah, elle est coupée d'elle-même. Et ça, il faut la récupérer absolument. Ouais. Il faut la nettoyer avant de la réintégrer Ouais. au cœur de soi. Je vois qu'il y a même un problème physique qui peut en découler après. Parce que quand tu n'as plus ton essence, c'est comme si ton corps, lentement, mais il perdait cette énergie de vie. Ouais. Et que, enfin, je serais généticien ou biologiste, j'étudierais ça parce que pourquoi, en fait, si tu perds cette énergie, en fait, tu as ton corps qui te lâche. Il y a quelque chose de très spirituel, en fait, derrière tout ça, de très divin, en fait, dans le. Ça peut être très intéressant. Je sais pas s'il y a des études là-dessus, mais quand il n'y a plus cette énergie de vie. Voilà. C'est possible, mais je ne sais pas. Et comment la faire revenir, si c'est possible. Mm. En tout cas, j'ai l'impression que le conseil, ça peut être à tout le monde, comme avec la respiration, de s'imaginer que son corps, en fait, s'illumine, semble être quelque chose qu'il faut faire au quotidien. D'accord. Voilà, je sais pas. Je le ferai moi, parce que ça paye pas, ça mange pas de Ouais. pain. Donc à Mais c'est comme l'expiration, se si, visualiser pleine lumière. ouais, comme si il fallait s'imaginer, Être réactiver illuminé. tout ça, et puis de le faire régulièrement, tu vois. Et je sais pas pourquoi la respiration est importante. Mais comme ça, et puis d'impression de tout réactiver, de le faire régulièrement. Ça permet de rappeler à soi toutes ces parties, tous ces fragments. Oui, Pauline? C'est justement ce que j'étais en train d'observer. Je voyais donc ces petits morceaux là de multidimensionnalité. Mais quand tu arrives au bout de ce processus, là, au bout de cette expiration, donc moi c'était métaphorique, mais tu vois, dans tes expériences, c'est comme si à ce moment-là, il y avait l'intérêt de ramener toutes tes multidimensionnalités à un même centre. En fait, tu refusionnes tout. Et, euh, et pour faire ça, ça me montrait qu'il faut faire de la place dans ces énergies pour récupérer des bouts de puzzle. Mm. Ouais. Mais ça demande de vider, tu vois, pour pouvoir récupérer ces puzzles. Parce que si tu es plein de, d'énergie, de mémoire, je sais pas, ça fait comme un bouillon Mm. énergétique avec plein de. C'est Tu ça, vois, ça là, je vois circule plus une bien. Mm. soupe avec plein de morceaux dedans, tu vois. Il n'y a plus de place, en fait, pour récupérer les Et ça morceaux. devrait être la priorité de chacun, en fait, de faire ça. De, de nettoyer, puis après de bien s'assurer que toute l'énergie circule bien. Ça devrait être la priorité de chacun. Comme ça, tu Ça récupères et paraît. à chaque fois que tu récupères, ça t'aide à continuer à nettoyer et à récupérer une autre part et à continuer ce processus-là jusqu'à n'être plus que la somme de tout ce que tu es. D'accord. Donc ça, c'est en conscience. Euh, De son vivant, n'est-ce pas? T'es pas obligé Tu t'es pas peux. obligé de
le processus. Comment? En fait, Aude, tu peux le faire seulement si tu es déjà plein de toi-même, si tu es déjà aligné avec toi-même. Une personne qui, par exemple, n'a plus son essence ne peut plus le faire, en fait. Parce qu'elle est désaxée d'elle-même et elle n'est plus en capacité Ah oui, faut qu'elle appelle d'électriser, en fait, tout ça. Ouais. Donc, il faut une s'assurer de bien équipe. être plein avec soi-même, d'avoir fait tous les nettoyages, de ne pas avoir d'interférence. Et une fois qu'on est bien aligné, bien enraciné, tout, en fait, tout fonctionne et tout Ça arrive fait en fait. sens. C'est comme si Mm. le processus se fait. T'es pas obligé de comprendre exactement tout ce qui se passe, mais, Ça se fait. ça va se faire en fait. C'est comme si Mhm. chacun le savait même en plus à l'intérieur de soi qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qui n'est pas aligné justement dans cet alignement. Ouais. Et que ça doit être D'où la priorité de chacun. le fait de pouvoir faire sa session avec une hypnose assistée pour aller voir est-ce que tout va Oui, bien, est-ce pourquoi que... pas, ouais. Effectivement. Ouais. Ok. Vous voyez des expériences chamaniques aussi. Ok. Ouais, Ouais. il Ouais, attention rappelle les avec qui fragments on le d'âme. fait, hein, Ouais. Ouais, parce que ouais, ça, c'est tout est possible dans un sens comme dans l'autre. Mais c'est Ça, vrai que effectivement. si on sent que je sais pas, cette tuyauterie intérieure avec une connexion qui n'est pas assurée, on sent qu'il y a ça est bouché quelque part ou que ça circule pas bien, et ben, effectivement, faut essayer de déboucher tout ça. Mais c'est à la fois un travail spirituel, mais aussi un travail aussi d'accepter certaines choses et de les voir en face. Donc c'est oui. En tout cas, ça devrait être la priorité de chacun que de se poser ces questions-là et essayer de trouver des solutions. Ouais. Et puis ça me montrait du coup pour la personne, enfin, pour être accompagnée dans ce processus, que déjà de mettre vraiment l'intention de pouvoir être accompagné par une personne qui nous correspondra, pour Mm. pas aller avec le mental dans quelque chose qui nous correspondra pas, mais sur lequel on s'est projeté. Mm. Et euh, depuis quel espace on veut faire ce travail-là pour nous-mêmes. Comment dire? L'intention qu'il y a derrière. Si par exemple c'est parce que je veux développer ma médiumnité pour faire de l'argent dessus, on risque de peut-être pas prendre le chemin le plus facile. Alors que Mm. s'il y a une intention profonde de je veux récupérer ce que je suis, mon essence, ou voilà. Si cette intention part de voilà, si ça part de cette intention et que on se demande à soi-même quelque part de pouvoir être accompagné, tomber sur les bonnes personnes pour ça, ça j'ai l'impression on trouve plus facilement le chemin, un chemin plus rapide et peut-être plus doux que Hmm. tu vois, avec le mental Oui, et je pense qu'il y a des évidences aussi qui se créent et de les écouter. C'est comme si à l'intérieur de soi, on va être guidé vers les bonnes personnes si on a besoin d'aide, effectivement, et les bonnes pratiques. Hmm. Et qu'il y a pas, il faut oublier ce côté magique aussi, parce que c'est quand même un accompagnement et c'est pas je vais aller voir un tel parce qu'on m'a dit qu'il était super fort, alors qu'en fait je comprends absolument pas ce qu'il fait et que tu vois, t'es un chaman comme ça, puis tu dis bon vas-y c'est pas grave, moi je te donne une somme d'argent et tu fais le nécessaire et que au contraire ça marchera pas dans ce sens-là. Il faut vraiment comprendre en fait ce qui est en train de se jouer et où est le blocage. Parce que des fois, c'est des choses qu'on n'ose pas lâcher aussi dans notre quotidien. Et que ce qui peut être vu de l'autre côté, par exemple dans une session client, on voit des fois des choses qu'il faut conscientiser pour pouvoir après débloquer. Ouais. Bon, là encore, on sort du sujet. Hein. Désolé. Hein, et prendre conscience que le travail va pas être fait de l'extérieur. C'est pas quelqu'un qui va venir qui va nous nettoyer. ouais, on se C'est nettoie se soi-même. dire, partir dans l'idée déjà de comment cette personne va pouvoir m'accompagner à me prendre en charge moi-même. Et Oui. pas je vais le payer, et il va le faire, et puis je vais regarder, et puis je vais dire merci, et tout sera réglé. Savoir être autonome, c'est très important. Ouais. Être souverain. Et donc, c'est effectivement de prendre conscience que on peut décider, poser l'intention de
devenir pleinement qui on est, et pour ce faire, de se poser, s'aligner, s'axer, et rappeler à soi toutes ces parties en les nettoyant, en posant cette intention de nettoyer toutes ces parties qui ont pu être impactées par d'autres choses, pour pouvoir réintégrer ces parties pures, originelles. Ok, est-ce que par rapport à ce sujet sur la fragmentation de l'essence, on a fait le tour? C'est OK. Super, je vous remercie pour toutes ces informations. Merci beaucoup.